Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h. Et la rediffusion, c'est le jeudi aux environs de 11h20, toujours sur la même chaîne Kanakin Télévision. Je dis bonjour à vous tous qui nous suivez. Ce jeudi, il est 11h à Kanakin Télévision. L'invité de ce soir n'est autre que Mme Philomène Toulola Kachalambombo. Elle est journaliste et secrétaire nationale chef au département de communication et éthique au sein de la Ligue des femmes de l'UDPS. Elle est aussi présidente de l'ONG Femmes Formidables, avec ainsi que de la structure Les Amis de Philomène. Avec ces dames que vous avez déjà suivies plus d'une fois ici à Kanakin Télévision, nous allons parler de la femme, nous allons parler de l'actualité, nous allons aussi parler de l'UDPS pendant toute cette émission. Madame Philomène, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir Mario. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, c'est un plaisir partagé, moi également. J'éprouve beaucoup de plaisir de me retrouver encore une fois dans ces plateaux, mais pas sur le plan contextuel des chamaillades, donc de discussion, mais comme seul au plateau et puis une invitée spéciale de Mario. Ça ne fait que de la joie. Vraiment de la joie pour les téléspectateurs. Au-delà d'être journaliste, vous êtes aussi engagé au niveau de l'UDPS, vous occupez des fonctions, mais vous êtes aussi, j'avais dit, responsable de l'ONG Femmes Formidables, où il y a eu beaucoup de réseaux de cette fête. Pourquoi cette initiative d'abord de l'ONG Femmes Formidables avant d'aller en politique? En tant que femme, je me suis toujours dit qu'il faudrait apporter quelque chose aux femmes que je suis. C'est une initiative qui est venue de très loin. J'ai toujours dit que, partant d'un modèle qui était ma mère, voyant ce qu'elle faisait, en tout cas, je voulais quand même faire parler de ma maman jusqu'à ce que l'on puisse vraiment comprendre que quand on a une très bonne femme dans la société, on n'aura pas du tout beaucoup de problèmes. Partant aussi de beaucoup de cas que nous voyons par rapport au combat de la femme, qui mérite que nous puissions quand même mettre aussi notre main dedans pour construire ce pays avec une femme éduquée, une femme qui se renouvelle, une femme qui veut avancer, une femme qui veut développer son pays, pourquoi pas développer aussi son entourage. Voilà, ce sont là les motivations qui m'ont poussé à créer cette ONG. Mais voilà, nous sommes là, nous sommes en train d'aller et je crois que les mamans ont compris la question et puis on est à l'aise dans ce que nous faisons. De 1960 jusqu'à maintenant, est-ce que concrètement la femme a évolué ou il y a encore beaucoup de choses à faire sur le plan intégration, même sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan de l'éducation? En peu de mots, est-ce que vous pouvez résumer l'évolution de la femme, même si ce n'est pas facile de le faire? La femme a beaucoup évolué. Aujourd'hui, tout le monde, toute femme, toute fille veut étudier. C'est déjà une évolution, ce qui ne se faisait pas auparavant. Beaucoup de parents aujourd'hui, ils ont compris que de la même manière qu'ils se donnent pour les études du garçon, c'est de la même façon aussi qu'ils doivent le faire pour la fille. Donc c'est vraiment une très grande évolution. La femme a évolué dans le sens que elle a compris finalement son rôle dans la société. Ce n'est pas celle qu'on a vue dans les temps, parce que ma mère m'a beaucoup raconté, elles ont eu des difficultés pour étudier. La société ne pouvait pas accepter qu'une femme puisse pousser très loin avec les études. Aller le matin à l'école, revenir le soir, c'était pas l'apanage des femmes. C'était presque les injures. Donc une femme qui s'adonnait aux études, elle était vraiment huée. C'est comme si elle n'avait rien à faire. C'était une femme à jeter. Donc voilà, de là jusqu'à aujourd'hui, donc c'est vraiment comparer le jour et la nuit, beaucoup d'évolution. La femme a évolué. Nous avons maintenant des femmes cadres, des femmes qui s'occupent de la politique. Et donc c'est de plus en plus, nous enregistrons vraiment de l'évolution dans le milieu des femmes. Donc vraiment là, il n'y a même pas à contester. Et je salue les présidents qui se succèdent dans ce pays. En tout cas, chacun d'eux essaye quand même de faire quelque chose en matière de la femme. Je crois que Kabila, beaucoup de lois aussi ont été promulguées au niveau de l'Assemblée nationale. Kabila a été ici en RDC, il a quand même fait quelque chose aussi. Et Tshisekedi aujourd'hui, nous avons notre 27% des femmes dans des instances de prise de décision. C'est déjà grand. Donc il ne faudrait même pas qu'il y ait des discussions. Je crois que c'est vraiment une évolution qui s'est fait voir et qui s'est fait palper.
Au-delà de votre engagement avec d'autres femmes pour essayer de les motiver, de les booster, de les montrer que la femme aussi a droit. D'abord, ce penchant pour la politique, là, vous auriez pu faire autre chose aussi. Pourquoi seulement la politique? Cette question, tu me la poses à tout moment. La politique, c'est quelque chose qu'on a hein, dans le sang. Et puis, bon, finalement, par après, ça expose, même si ça s'explose, voulais-je dire. Donc, même si vous ne faites pas attention, donc ça vous colle à la peau. Et donc, moi, je suis une fille d'un combattant de l'UDPS. J'ai vu comment est-ce que mon papa a beaucoup souffert dans ce parti. J'ai vu comment est-ce que mes frères, mes oncles ont quand même combattu dans la politique. Ça ne pouvait que c'est succéder dans ça, c'est quand même génotype aussi. Hein. Donc ben voilà, moi-même parfois je me demande qu'est-ce qui me pousse. Ben finalement, j'ai compris que je suis le fruit de mon papa, je ne peux que faire ce qu'il faisait, et puis bon, c'est parce que je le voyais faire, et je trouvais qu'il m'enseignait. C'est un virus, en fait. C'est un virus, à peu près, si je peux prendre ton mot là, c'est un virus. Vraiment. Et mais voilà, je suis politicienne, ben, je suis bien. 37 ans après, l'UDPS est au pouvoir, l'UDPS gère. Comment vous voyez l'évolution? Comment les choses se sont faites? Pour vous, s'il faut résumer en peut-être 2 ans et demi, l'évolution, l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, il y a eu la pandémie, il ne faut pas l'oublier. Comment vous avez vu l'ascension de l'arrivée au pouvoir de Félix? Bon. Et ce qui a été fait, comment vous avez apprécié? Bon. Je sais que c'est un peu tendancieux de le dire, mais il y a eu beaucoup de choses qui sont passées aussi. 37 ans de lutte, ce n'est pas une mince affaire. Il y a beaucoup de tractations. Il faut que les gens comprennent que l'UDPS, je ne cesserai de le dire, ce n'est pas un parti comme tout autre parti. C'est comparativement à ANC en Afrique du Sud. Donc c'est un grand parti qui a combattu pendant plusieurs années. On a vu défiler des gens dans l'UDPS. Donc pratiquement tout celui qui s'appelle opposant aujourd'hui, je crois qu'il ne peut pas se le dire qu'il est opposant s'il n'a pas mis ses pieds à l'UDPS. Donc c'était quand même une machine de formation. Donc de là, quand vous faites 38 ans de lutte avec la dictature de tout ce qui s'est passé, Mobutu, kabylisme, tout, donc il faudrait quand même qu'il y ait des zones de difficulté avant de s'envoler. Moi je crois que on ne se compare pas à toute autre personne. On est là, on évolue et puis on va aller. Si des gens qui étaient dans la forêt, ils se sont quand même aujourd'hui fait un nom. Et les gens qui étaient au front avec les kabylismes, avec les mobutismes, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas évoluer? Laissez le temps à l'UDPS, vous verrez que c'est un parti qui se renouvelle et qui travaille. Et quand vous dites laisser le temps à l'UDPS, c'est-à-dire vous pensez qu'il faut encore un autre mandat? Ou faut... Donc, lorsque je dis qu'il faut laisser le temps, c'est-à-dire ce n'est pas lui laisser comme s'il ne travaille pas. Il y a beaucoup de ces choses qui se font. On n'a pas ici quelqu'un qui est devant nous pour que nous puissions les matins venir auprès de lui faire le bilan. Voilà, aujourd'hui on a fait ceci, cela. Non, regardez faire et vous verrez que dans peu de temps, ce que vous ne pensiez pas, ça va être concrétisé. Eh bien, quand je dis aussi comme cela, c'est parce que les gens ne pardonnent pas de quelques frustrations, de quelques problèmes, de petits tiraillements. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille, mais on veut voir un tout noir, là où il y a le blanc. Donc, un disent qu'il a pratiquement hérité les discours de M. Kabila où les choses étaient... Non, nous ne sommes pas dans la comparaison ici. Kabila a fait son temps, il a fait quand même de bonnes choses, parce que moi, je suis une femme qui est au centre de ce que je dis. Donc, ça ne m'engage que moi. Moi, j'ai toujours dit, Kabila n'avait pas que de petites choses, n'avait pas que de mauvaises choses. Donc, de la petitesse de travail, tout, comme qu'on peut lui donner aujourd'hui. Il a quand même travaillé aussi, mais seulement peut-être qu'il n'a pas eu de bons collaborateurs qui pouvaient l'accompagner suffisamment. Et aujourd'hui... C'est le chef qui endosse, hein? C'est ça, il doit endosser la logique, parce qu'on a toujours dit, il y a un adage qui dit qu'il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc il faut savoir sanctionner
sanctionner quand il les faut. Donc maintenant, je crois que le passage de pouvoir de l'UDPS va lui servir d'exemple, d'une leçon. Peut-être que par après, il pourra encore revenir ou quoi, parce qu'on ne peut pas aussi arrêter quelqu'un avec ses ambitions. Donc il se sert maintenant de l'UDPS comme son modèle pour voir un peu là où lui, il criait, parce que s'il fallait par exemple le sanctionner, lui il pleurait, non, je n'ai pas trouvé 10-15 personnes. Non, papa, il fallait sanctionner. Voilà, donc on ne peut pas dire que non, il n'a pas bien travaillé. Donc il a fait son temps. Maintenant, nous avons le temps de Tshisekedi, laisser le Tshisekedi faire. Donc il n'y a pas de gens qui puissent arrêter Tshisekedi, ne pas concrétiser son travail. Donc il est en train de travailler. Donc le chien aboie, la caravane passe. Donc moi je crois que le travail de fond est en train de se faire. Donc il suffit tout simplement d'enlever tous les préjugés que vous avez de l'UDPS. Vous verrez que réellement Tshisekedi est en train de travailler. Madame Philomène Toulola, notre invitée de ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste et secrétaire national chef du département de communication et antique au sein de la Ligue des femmes. Quand vous avez été nommée, vous avez dit « Ah, le travail a commencé ». La première des choses, c'était quoi en fait pour vous dans ce secteur-là? Bon, je ne me suis pas étonné, et ça ne m'a pas aussi surprise, j'étais très à l'aise. C'est ça mon travail, donc je ne pouvais que remercier mes chefs qui ont... Vous avez fait la communication aussi? Moi, je suis une experte de la communication, attention, donc vraiment là, je suis dans mon domaine, donc je n'étais pas surprise, et je n'attendais pas que je sois nommée pour que je travaille. Les gens m'ont vu travailler pendant que je n'étais rien, et je n'étais pas aussi mal à l'aise. Parce que je n'avais pas de plaque, comme on dit, sans plaque. Mais j'étais quelque chose, j'avais la matière, donc il fallait que je me fasse valoir. J'ai fait voir ça au devant de tout le monde, au devant de tous mes chefs hiérarchiques. Ils ont compris finalement que j'ai quand même quelque chose que je peux apporter. Donc voilà, je les remercie. Je remercie le président de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, ainsi que Augustin Kabouya, qui est notre secrétaire général, qui a quand même qui ont jeté leur dévolu sur ma personne. Donc je ne suis pas surprise. Parlons du premier vice-président de l'Assemblée nationale, je crois, l'honorable Jean-Marc Kabound, parce que vous avez évoqué son nom. Il n'y a pas très longtemps, il a intervenu sur une question d'actualité. Les élèves sont partis le voir parce qu'il y a eu ce fameux problème de la gratuité, où jusqu'à présent, dans quelques écoles, ça pose problème. Le fait de le recevoir, vous côtoyez l'homme, vous avez échangé avec lui, la procédure ou la manière, comment vous avez jugé cette approche diplomatique où il fallait qu'il le fasse? Parce qu'il y a d'autres, nous avons eu des échos, il y a d'autres personnes qui étaient parties, qui l'ont pratiquement laissé au niveau de l'Assemblée nationale. Mario, je ne peux peut-être pas m'empêcher de comprendre aujourd'hui que je serais peut-être obligé de l'appeler papa social. Vous voyez comment il se donne aux problèmes sociaux dans ce pays. Il faut être de mauvais cœur pour ne pas voir ce que le président, le vice-président de l'Assemblée nationale est en train de faire. C'est avec ses propres moyens. Il est allé inaugurer une école qui était presque en lambeaux. Les gens de Kinshasa aujourd'hui, ils ont des sourires entre leurs lèvres, donc je crois que Jean-Marc Kabound ne cesse de nous épater par rapport à son regard par rapport au social du Congolais. Alors, c'est quelqu'un que les gens, peut-être que vous ne l'approchez pas, vous ne connaissez pas ce qu'il est réellement. Ben, moi, je crois que si vous avez la chance de le rencontrer sur votre chemin, je crois que vous verrez que c'est un homme bien. Et pourquoi pas approcher les enfants. Nous avons nos enfants dans la maison. Il ne peut pas vouloir voir, en tant qu'autorité de ce pays, les élèves pleurer. Non, nous voulons les écoles, nous voulons les études. Si lui-même est étudiant jusqu'à présent, comment est-ce qu'il serait indifférent par rapport aux doléances des enfants? Donc, moi, je crois que c'est un homme que je demanderai à tout le monde de pouvoir un peu connaître dans la profondeur et savoir que Dieu nous a donné quand même de bonnes personnes dans ce pays.
Au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas très longtemps, nous avons pratiquement entériné les animateurs de la CENI. Je crois que vous suivez l'actualité. La procédure a été mise en marche. Aujourd'hui, il y a Denis Kadima qui va gérer. Il y a déjà eu la remise des reprises, mais il y a eu aussi quelques remous de la part de quelques Congolais. Ils sont dans leurs droits. Vous, en tant que membre de l'UDPS, comment vous avez jugé cette façon de faire? Bon, nous sommes dans une période de la démocratie et il est autorisé à tout le monde de pouvoir donner son avis. Aujourd'hui, tu peux venir te dire que Philo, tel que tu es habillé là, c'est pas joli, c'est ton point de vue, je ne peux que respecter. Ou bien Philo, tu n'es pas belle. Qu'est-ce que ça peut me faire? Non, chacun de nous doit se manifester. C'est-à-dire, nous sommes à l'ère de la démocratie. Il est autorisé à chacun de nous à pouvoir voir si ça va ou ça ne va pas. Mais c'est là où ça choque, c'est quand réellement nous constatons qu'il y a de la mauvaise foi quelque part et nous faisons semblant de faire comme si les gens ne connaissent pas, les gens ne voient pas. Non, les Congolais n'est plus ce Congolais d'antan. Il comprend maintenant l'actualité. Il comprend là où il y a le problème, au fait. Hein. Donc, il ne faudrait pas ici croire que vous êtes devant les enfants, que vous pouvez vous réveiller aujourd'hui le matin, vous commencez à revendiquer pour le plaisir de le faire et qu'on vous croie. Non. Aujourd'hui, nous avons des projets qui doivent être normalement exécutés. Tous ces gens-là qui réclament aujourd'hui, ils ont été ici pendant 18 ans. Ils ont vu la ville de Kinshasa, comment est-ce que elle perdait sa plus belle robe. Aujourd'hui, nous avons le projet comme Tilé Gelou. Alors toi, tu veux venir dire à ces gens-là qui regardent aujourd'hui comment est-ce qu'on est en train d'asphalter les villes de Kinshasa, les petites ruelles avec le projet Tilé Gelou. Tu vas leur dire que non, voilà, il faudrait qu'on recule encore pour voir quoi. Non. Ça, c'est des gens qui n'ont pas l'esprit d'avancer. Et je finis par comprendre que le peuple congolais, ensemble avec mes téléspectateurs, nous devons comprendre que nous sommes devant un politique qui ne regarde maintenant que son ventre. Voilà. Donc, vous contestez Denis Kadima par rapport à quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle le tribalisme. Le tribalisme, non, voilà, parce qu'il s'appelle Kadima. Qui vous dit que le nom Kadima, ça ne se retrouve que dans les villages de Tshisekedi? Je veux faire qu'on évite un peu ce... Moi, personnellement, j'évite de trop entrer dans ce débat de tribalisme, parce que je me dis, nous sommes tous des Congolais. Je n'aime pas aussi trop en parler, parce que je me dis, c'est déjà une bêtise. Mais voilà. Mais voilà. Donc, si j'évoque cela, c'est parce qu'en longueur de journée à Mbongo, on nous dit... On ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on refuserait Kadima? Parce que ce n'est pas possible. Quelqu'un qui a été voté, vous étiez 8. La majorité veut que les 6 autres qui ont voté soient majoritaires. Non, vous dites que non, nous ne voulons pas de lui. Non, parce que vous êtes 2. Non, vous avez dit que non, il faudrait que la commission paritaire, ces machins, soit respectée. Est-ce qu'il n'y avait pas de commission? Il y en a. Si vous allez à l'Assemblée nationale, vous allez retrouver la commission mixte paritaire. Donc, on dit que le candidat soit choisi par les confessions religieuses. C'est qui s'est fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on réclame? Non, quand on commence à chercher, non, voilà le jour là, et celui-là n'était pas là, la majorité n'était pas contre. Non, ce n'est pas de la bonne volonté. Et le président a tranché, je crois qu'il était le père, l'église au milieu du village, donc il était temps qu'il puisse quand même agir en tant que papa. Je voulais un peu revenir à la femme que vous êtes. Aujourd'hui, au niveau de la Banque centrale, il y a une dame qui est là. Et puis, il y a eu beaucoup de ministres pendant le mandat de Bruno Félix. Est-ce que c'est aussi une façon d'encourager la femme d'aller de l'avant et d'espérer un jour peut-être qu'on aura aussi un premier ministre dans ce pays? Pourquoi encourager la femme si elle mérite? On n'encourage pas. Elle mérite, elle doit être là. Il faut vraiment que nous puissions quitter cette histoire. Moi, je trouve ça c'est très péjoratif. D'encourager. D'encourager. Encourager quoi? Aujourd'hui, Philo est nommé. On m'a encouragé. Non, on ne m'a pas encouragé. On a fait ce qui devait être fait. Donc, nous devons quitter ce terrain-là. Moi et toi, nous sommes des intellos. Donc, il faudrait vraiment que la population comprenne que si aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la démocratie, l'ère de l'émancipation de la femme, l'ère de gender, donc on ne peut plus parler en termes d'encouragement, non. On met la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Si par exemple que la place là de la banque
revenez à un homme. On allait dire qu'on a encouragé l'homme. Non, la dame l'a mérité. Elle a fait vraiment son cursus normal. Et on a jeté le dévolu sur elle. C'est pas un encouragement, mais c'est un motif de joie. Comprendre que finalement, on comprend que dans une femme, il peut y avoir aussi de la matière. Et voilà. L'actualité, c'est aussi les remous avec le président de l'ensemble, Moïse Katumbi. Il faut qu'on en parle. C'est un des Congolais qui est dans l'Union sacrée. Il y a eu tout ce qu'il y a eu comme remous. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à bien cerner la position de Moïse Katumbi. Est-ce que vous pensez que l'Union sacrée, dans l'actuelle configuration, peut aller jusqu'aux élections où il y aura encore des surprises sur surprises aussi concernant les plateformes? En tout cas, laissez-moi un peu ce petit sourire. Moi, j'ai toujours regardé Moïse Katumbi. Je ne le vois pas un politicien. S'il te plaît, ça ne m'engage que moi. Mais il est dedans. Je le vois commerçant. Il a des députés, il a des... Excusez-moi, ça n'engage que moi, qu'à cela ne tienne. Donc, moi, je dis que concernant Philomène, je n'ai jamais vu Moïse Katumbi. Je ne l'ai jamais considéré comme un politicien. Je le vois très bien en tant que commerçant. Vraiment, il est très à l'aise dans ça. Et je m'arrête par là. Et quand il y a des remous, par exemple, au niveau de l'Union sacrée, on se dit que c'est dû à quoi, par exemple? Pardon? Quand il y a des remous au sein de l'Union sacrée, il y a des bruits, comme on le dit, c'est... Tu veux que j'entre vraiment dedans? Moi, je trouve que... Non, vous n'êtes pas obligé, hein, vous n'êtes pas obligé. Ah là là, mais ils sont pas... Bon, ils savent ce qu'ils cherchent. Le secrétaire général de l'UDP, c'était suffisamment clair qu'on a réclamé quelque chose. La vice-présidence de la CENI. Est-ce que vous avez accepté d'entrer dans l'Union sacrée parce que vous aviez vos projets derrière vos dos? Non. Vous avez choisi le camp, selon moi, de la démocratie. Mais maintenant, quand vous venez avec des histoires déjà confuses, des choses déjà bien préparées, on sait très bien que bien sûr, on dit que dans la politique, il n'y a pas de cadeau. Mais lorsque vous venez, vous tendez la main à quelqu'un avec des secrets, ce n'est pas du tout bien et ça vous rattrape après. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on comprend que tu n'es pas de la population. Tu n'aimes pas la population, tu t'aimes en or. Et maintenant, voilà comment est-ce qu'il s'est contredit, parce que tu veux que j'entre encore en profondeur. Il s'est contredit, il dit un président d'un parti politique qui quitte chez lui, il n'a pas encore de précision dans la tête dans ce qu'il va faire. Et il dit, bon non, je dois d'abord consulter ceci, cela, parce que oui, c'est maintenant devenu, l'UDP ça a donné un tort, donc il faut consulter la base. Donc en grosso modo... donc on lui laisse aussi le temps de consulter. Pour vous, en grosso modo, la personne de Moïse... Non, en tout cas, je le dis et je le répète, il pèse à sa manière. Moi, je l'ai toujours voulu comme commerçant. Je m'arrête par là. Au début, je vous ai annoncé, j'ai dit que vous étiez secrétaire national chef du département de communication. J'ai encore dit que vous êtes responsable de l'ONG Femmes Formidables, les Amis de Philomène. J'imagine que vous avez des ambitions. J'imagine. C'est dans votre droit. Et s'il y a des ambitions, peut-être en rapport avec les élections, députation, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux populations qui vont vous élire, même s'ils ne sont pas pendant la période des élections? Qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau? Moi, j'exécute déjà mon cahier des charges. Je n'attends pas que je sois dans l'hémicycle. Je suis déjà député à la cité. C'est ça la différence. Je peux ne pas être dans l'hémicycle, mais je ferai mon cahier je vais exécuter mon cahier des charges. Mon cahier des charges, c'est-à-dire m'occuper de la jeunesse. Vous le faites déjà? Je le fais déjà parce que j'ai une ONG qui regorge aujourd'hui plus de 2500 jeunes. À Kinshasa. À Kinshasa. Sans moyens, avec le lobbying, avec le courage, avec le savoir parler, le savoir-faire. J'ai aujourd'hui des gens qui croient à ce que je fais. Ils attendent pas que je sois à l'hémicycle. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui m'envoient d'être leur porte-parole à l'hémicycle, parce que je le fais déjà. Je suis en train déjà d'exécuter mon cahier de charges avec les mamans. J'ai une ONG aujourd'hui avec 2500 aussi mamans, même 3000.
vous tablez sur quoi? Vous échangez sur quoi? Sur beaucoup de choses. Les priorités, c'est quoi? Les priorités, c'est le développement. Nous, dans l'ONG Femmes Formidables, nous disons non à l'ignorance, non à la pauvreté, prête pour le développement. Prête, c'est-à-dire c'est la femme, parce que ça s'appelle femme formidable. Donc quand on élague l'ignorance dans la tête de la femme, on évite la pauvreté, c'est-à-dire maintenant on sait être utile pour la société. La femme dans notre ONG est prise et considérée comme une actrice de son propre développement. Elle n'est pas une commandeuse, elle n'est pas une bénéficiaire. Elle-même, elle comprend qu'avec ce que j'ai, je peux quand même faire quelque chose. Donc maintenant, il suffisait tout simplement de lui montrer que donc, tu as ça, ben, il faut savoir le faire. Je donne un exemple. Tu as l'habitude de vendre les cacahuètes qu'on appelle ngouba. Tu as ça. Que les quinois raffolent. Que les quinoises et quinois raffolent, les ngouba. Depuis que tu as commencé, ça fait maintenant 10 ans, tu n'es qu'à 15 sakombi. Non. L'ONG vient pour te dire qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter les 15 sakombi, de devenir dépositrice, avoir des sacs, et puis commencer à en vendre encore en grande quantité. C'est ça le développement en fait. Bon, il y a une femme, vous êtes une jeune fille, vous pleurez nicher tous les jours de ne pas avoir l'argent, pendant que ce que vous mettez dans votre corps peuvent servir d'un début, par exemple, d'un commencement d'affaires. Je donne un exemple. Vous avez là, les filles de Kinshasa raffolent les cabello à Bongo. Vous savez, c'est des tresses au fait d'être. Pas des tresses, ce sont des plantes artificielles là qu'on nous vend venant de l'Inde. Tu sais, ça coûte combien? Le moins cher coûte 20-30 dollars. Donc déjà au-delà de 50 dollars. Mais la fille qui te demande toi l'argent, dans sa tête, elle a un cabello qui coûte ça 50 dollars. Mais maintenant quand elle vient chez nous, nous dit non, bon maman, est-ce que tu ne peux pas accepter par exemple pendant 6 mois de faire tes tresses, hein? De tresses normales, tu es jolie, de considérer que tes cheveux peuvent aussi, parce que tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un, et de prendre l'argent là des cabellos de 150 dollars, de commencer par exemple à fabriquer les mikaté. Les beignets, en fait. Les beignets. Les mikaté, quoi, tout ça, ça. Tu vois que c'est ça. Donc, c'est des orientations. Les orientations, on oriente la femme, on éduque la femme. Et, par exemple, il y a des mamans qui meurent en longueur de journée sans savoir que non, voilà, je peux être aussi malade qui s'ignore. Mais on appelle les médecins qui viennent faire les examens. Nous constatons que la femme, par exemple, est là, elle développe des maladies qu'elle ne connaît même pas, comme des cancers de l'utérus, comme des cancers de sein. On fait de la prévention, en fait, pardon. On fait de la sensibilisation pour la femme. Donc, nous exécutons déjà notre cahier des charges en tant que députés public. Il suffit seulement, nous attendons seulement qu'il y ait le temps, que le peuple là, les moments là, que le jeune nous envoie faire ça dans les voies officielles. Quelqu'un m'a dit, femme formidable, les hommes sont pratiquement à exclure, c'est plus pour les femmes. Pourquoi cet esprit de séparation femme formidable alors que les hommes aussi ont besoin de vos conseils? Parce que parmi peut-être, j'imagine, vos électeurs et électrices, il y aura aussi des hommes. Non, femme formidable, c'est parce que notre action est axée sur la femme. Mais je t'informe ici que notre directeur stratégique, c'est un homme. Directeur de santé, non, un homme. Directeur de suivi, c'est un homme. Donc il y a des hommes qui sont avec nous. Nous avons des médecins, nous avons des architectes qui viennent pour nous donner le coup de main. Nous avons des avocats. Non, nous faisons ce qu'on appelle le gender. Donc on ne peut pas exclure les hommes. Donc si on parle de femmes formidables, c'est parce que notre centre d'action, centre d'intérêt, c'est la femme. C'est-à-dire nous voulons voir la femme émerger. Voilà. Il y a 2 grandes personnalités au niveau de l'UDPS. Je vous ai vu au début, vous avez vraiment parlé avec beaucoup d'émotion et de courage pour l'honorable Kaboun et puis le CG Kabouya. Qu'est-ce qui représente pour vous politiquement ces 2 personnalités? Je l'appelle toujours je les appelle mes mentors. J'étais très satisfaite
quand je suivais le secrétaire général l'autre fois chez Top Congo, il a dit, si tous les partis peuvent manifester, vous voulez que moi, Kabouya, je ne puisse pas marcher parce que je ne suis pas un parti politique. En tout cas, j'ai aimé. Voilà, ce sont des gens qui m'impressionnent. Non, ils m'impressionnent dans leur façon de faire. Ce n'est pas le fanatisme, au fait. Donc, dans la vie, il faut avoir ces modèles. Moi, je les considère comme mes mentors. Je suis très fier d'être à côté d'eux. Ils me représentent beaucoup. Manifester, fait allusion à la marche du 6 novembre. Vraiment, ça m'a vraiment impressionné. Et quand j'ai vu encore l'honorable Jean-Marc Abound quitter son hémicycle pour aller remettre les clés aux agents et cadres de l'OCC, je me suis dit, non, l'homme est simple. Donc, ce sont des modèles de société vraiment, sans être vraiment trop fanatique. Donc, chacun de nous a sa façon de voir les choses. Pour moi, je les considère comme les modèles. Ça ne m'engage que moi. La marche, comme on a évoqué, c'était aussi le cheval de bataille de l'UDPS à l'époque où il y avait beaucoup de marches. C'était aussi une façon pour l'UDPS de s'imposer aussi, de montrer son indignation face à la difficulté de la société. Le 6 novembre, il y aura une grande marche. L'opposition va marcher. Vous êtes aujourd'hui au pouvoir. La procédure est normale, on accepte, on encourage. Ou on se dit, peut-être qu'il y a trop de marches aussi. Non, non. Les gens doivent marcher. Ah, c'est l'opinion que je voulais entendre. Oui, les gens doivent marcher. Mais il faudrait savoir, quand tu marches, qu'est-ce que ça donne? C'est ça le problème. Tu peux marcher pour le plaisir de marcher. Tu peux marcher pour faire ce qu'on appelle le footing. Tu peux marcher pour faire du sport. C'est différent de marcher pour obtenir quelque chose. Donc voilà, est-ce que lorsque vous marchez, vous avez l'opinion de tout le monde? Il ne faut pas aller là-haut sur le terrain pour le plaisir. Quand Dima est sorti, est-ce que tu as vu les gens sur la rue en train de manifester leur mécontentement? Qu'on soit concret, papa. Qu'on soit concret. Et sinon, on va dire que non, parce que quand l'UDPS descend sur le terrain, c'est parce qu'il prend son micro, il appelle tout le monde de venir. Non. Parce que l'UDPS a la population derrière elle. Donc tu vois qu'il ne faut pas marcher pour le plaisir de marcher. Ils ont beau contester Denis Kadima. Moi, je croyais peut-être que j'allais voir la population. Nous parlons au nom du peuple. J'allais peut-être comprendre que je verrais la population sur le terrain. Oh non, mais la population applaudit. Mais non, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc c'est Kadima qui gagne avec la population. Donc voilà, donc on a compris déjà, la population a compris que, donc vous parlez, elle vous regarde, vous croyez que quand vous parlez à son nom, elle est derrière vous. Mais non, la population est derrière le changement. La population est derrière l'émancipation, le développement. Ben voilà. Je rappelle que vous êtes dans votre émission Écopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10, Kalankin Télévision. La rediffusion, c'est le jeudi à 11h25. Et puis, l'émission continue sur la chaîne YouTube de Kalankin Télévision. Vous avez l'habitude de nous suivre. Je salue tous les internautes qui nous appellent à partir de l'intérieur, à partir du Congo profond, à Lubumbashi, à Kamina, Kolwezi, Walikale au niveau de l'Est, mais aussi au niveau de l'extérieur, de la République démocratique du Congo. Je vois les internautes de la Belgique, la France, en Belgique. Monsieur Michel Mongambo, un fidèle téléspectateur de Kalankin Télévision, nous vous disons merci pour la confiance en ce qui concerne cette émission Écopole. Madame Philomène Toulola Kachala Mbombo, je rappelle que vous êtes l'invité de cette émission. Quand vous relevez le matin, maintenant vous vous dites l'avenir de la République démocratique du Congo, comme l'a fait Monsieur Lumumba, est-ce que nous allons dans le bon sens ou il y a encore beaucoup d'avancées, des choses à faire? En tout cas, là, je réponds par paraphraser quelqu'un que j'ai suivi dans une des radios ou télévisions, dire avec beaucoup de légèreté, non, Tshisekedi Moussala naïka tambola tambola. Papa, moi je ne sais pas, est-ce que... Parlons-en des voyages aussi, est-ce que ça fait plus d'une centaine de voyages? Mais je vous dis aujourd'hui, la personne là, est-ce qu'il sait pourquoi est-ce que le président de la République se retrouve aujourd'hui en Europe, par exemple, en train de négocier dans les COP 26 à Glasgow, hein, les décaissements des fonds alloués à notre forêt? Est-ce que vous savez que la RDC regorge la plus grande forêt du monde? Nous sommes deuxième sur le plan mondial.
à ce qui concerne la protection de l'environnement. Nous sommes deuxième après le Brésil. Mais maintenant, notre président est là-bas avec Nicolas Kazadi, avec toute son équipe. Pour rappeler Nicolas Kazadi, le ministre des Finances que je salue et que nous voyons, nous tous, nous sentons, nous palpons les prouesses qui sont en train d'être réalisées au ministère de Finances. Les gens veulent quoi? Maintenant, il dit non avec facilité, avec légèreté. Président Zako Tambola Tambola. Qu'est-ce qui est de plus normal? Les enseignants sont... Non. Mais en grève, c'est quoi? Il y a un problème, il y a un ministre de tutelle. Mais maintenant, le président doit laisser d'aller décaisser l'argent. Papa, akei kozwa mbongo pona zamba na biso ezali zamba ya munene pour le changement climatique. Où est le mal? Et s'il revenait avec cet argent qui nous manque, tu sais que nous sommes deuxième pays. Donc, tous les plans, tout sur le plan mondial, les gens vont regarder qu'au Brésil et en RDC. Alors maintenant, le président là doit rester pour surveiller. Les élèves ne sont pas entrés au cours pendant que Tony Mwaba est là, pendant que Yassama Lokonde, il ne doit pas aller faire sa diplomatie. Non, ça c'est la bassesse et la médiocrité. Nous devons évoluer. Quand vous recevez les gens sur le plateau, posez-leur de bonnes questions qui puissent nous dire est-ce qu'ils savent réellement la réalité qui se fait en ce moment. Comment est-ce que la République démocratique du Congo maintenant est considérée sur le plan diplomatique? Donc voilà, donc moi je dis que répondre si simplement à cette question, donc je n'ai pas palpé l'actualité. Donc il faut suivre l'actualité et voir que nous sommes en train d'aller de l'avant. Je vais t'étonner qu'en 2022, notre pays va vraiment représenter beaucoup. Est-ce que vous saviez que beaucoup de gens sur le plan l'Afrique centrale ici, les Zaïre représentaient de l'époque, représentaient grandes choses. Mais qui ont foutu ces pays à la merde? Moi, j'ai toujours dit, je suis fier de me revendiquer l'enfant de la Socidaire. Est-ce que vous connaissez la Socidaire aujourd'hui? À quel état elle se retrouve? Tout ce monde-là venait acheter chez nous les barres de fer. Maintenant, les barres de fer, ce sont les Libanais qui nous le vendent. Même les barres de 6, nous devons acheter ça à l'étranger. Mais non, nous sommes quel pays? Et nous devons laisser la diplomatie, hein? Nous étions ces pays-là qu'on regardait avec beaucoup d'intérêt. La Gécamine doit renaître. Tout ça, c'est la diplomatie. Donc, avant de parler de la RDC aujourd'hui avec Tshisekedi, il faut quand même mettre un peu de l'eau dans les vins. Est-ce que vous savez qu'il y a quand même l'opinion qui a aussi droit de revendiquer en rapport avec une situation, peu importe sociale, aussi longtemps que le chef de l'État est le garant de la nation. Donc, c'est le père de tout le monde. Oui. Donc, nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de difficultés dans plusieurs secteurs et que nous avons besoin aussi d'avoir, comment je vais dire, d'avoir des assurances, des réponses concrètes rapidement à la situation des populations. C'est peut-être dans cette optique qu'il y a une certaine optique. C'est tout à fait normal. Nous sentons qu'il y a aussi des choses... Oui, c'est tout à fait normal, mais on ne peut pas construire une maison dans une seule journée. C'est vrai que c'est difficile. Moi, je suis parmi ceux qui ont revendiqué le taxe RAM là. Je n'ai pas trouvé ça important. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de RAM. D'autant plus qu'on n'a pas fait une communication. Le ministre de Pétentique a expliqué qu'il y a un soubassement financier. Je te dis qu'ici là, peut aider aussi. Ici là, je parle comme actrice sociale. Avant d'entamer une quelconque démarche concernant la population, tu dois au préalable lui prévenir. Donc voilà, désormais, faire des campagnes de communication. Vous allez constater ceci, cela. Pourquoi est-ce que le maréchal Mobutu appelait à l'époque aussi aux consultations populaires? Il faudrait parler avec la population. Vous ne pouvez pas vous réveiller d'un petit matin comme ça, vous commencez à soutirer quelque chose dans l'enveloppe déjà qui n'existait pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, il y a eu des propositions qu'on doit retravailler, excusez-moi de vous expliquer. Il faudrait ou il faut carrément supprimer. Non, supprimer aussi, c'est pas bon parce que ça sera un manque à gagner. Mais le problème, le préalable n'ont pas été considérés. C'est pas bon. Il n'y a bien pas eu de préparation. Il faut préparer les gens. Il faut préparer la population à des éventuelles taxes.
C'est normal que la population paye la taxe. Nous devons mener des campagnes. Nous, Philo, ici, nous avons étudié pour faire des campagnes de communication. En Bongo, tu es là pour faire des campagnes de communication. Mais nous attendons les maires, les décideurs. Donnez-nous du travail, on va vous aider. Mais non, toi, tu quittes dans ta maison, tu viens comme ça, tu commences à ponctionner dans l'enveloppe de la population sans qu'ils ne sachent quelque chose. Tu as un problème. C'est ça. Donc, les campagnes de communication doivent être menées pour faire comprendre l'opinion que voilà, le RAM, c'est important dans ceci. Et aussi écouter ce que la population va te dire. C'est important. Le porte-parole du gouvernement a suffisamment communiqué sur ce dossier. Il a expliqué. Ce n'est pas son apanage. Il n'est pas communicateur. Franchement, je le dis. C'est un ministre, oui, il n'a pas fait la communication. Donnez du travail aux communicologues, donnez du travail aux communicateurs, parce qu'ils sont là. L'IFACI qui est là, ça forme les étudiants en communication. L'UNIKIN a emboîté aussi les pas. Voilà. Donc, il y a des institutions qui forment des communicateurs qui peuvent amener la population à comprendre que nous devons payer des taxes. Mais aujourd'hui, pour moi, en tout cas, si on me demanderait, je dirais qu'on doit d'abord stopper. Ah, pour l'instant. Pour l'instant, on doit d'abord stopper, expliquer et puis on verra après. Parce que les gens pleurent pour le RAM. Voilà, je dis. On m'a déjà fait signe que vous seriez pratiquement à la fin, rapidement. Je veux que vous puissiez regarder la caméra. Oui. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vous regardent, qu'il y a des jeunes dames aussi qui voudraient embrasser la carrière politique. Qu'est-ce que vous allez dire à ces femmes? Parce que c'est pas facile. Bon, d'accepter d'être injurié. Parce que c'est en longueur de journée qu'on pense qu'une femme qui fait la politique, elle ne vaut rien. Accepter des préjugés qu'on puisse te prêter et va de l'avant, avance. La politique, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas lasser, il ne faut pas lâcher aussi. Parce que on est là. Quelqu'un qui parle et toi, tu passes. Donc, il faut embrasser la politique. Si vraiment tu aimes ce que nous faisons, il n'y a pas de problème, il ne faut pas se décourager. Et je demande aussi aux hommes machos de ne pas décourager les femmes qui emboîtent. Il y en a très peu. La politique. Il y en aura toujours dans la société, mais oui, il y en a très peu. Quand une personne a ses convictions, cette personne... Vraiment, comme un monsieur comme Mamboro, moi je crois qu'il peut facilement accepter que sa femme... Nous avons besoin des idées de tout le monde pour développer voilà. la société. Ça, c'est le oui, plus la important, politique, elle est bonne. Parce qu'on a toujours dit que la République appartient à tout le monde. Nous avons besoin de bonnes idées pour essayer que... La politique, elle est bonne et il faudrait seulement savoir ce que vous venez faire en politique et puis ça va aller. L'ONG Femmes Formidables, un mot pour ces dames. Nous avons une réunion le 14, je crois que vous me permettez que je dise ça, les mamans viendront, donc elles sont là, elles seront présentes. Je dis que l'ONG Femmes Formidables, vraiment nous sommes formidables, parce qu'il faut venir nous visiter, voir ce que nous faisons. D'ailleurs, le 2023, c'est facile pour nous, parce que les femmes de Femmes Formidables montrent déjà de quoi elles sont capables. Nous réalisons pas mal de choses, nous réalisons nos sacs, nous faisons de bonnes choses pour les mamans. Donc moi je pense que qu'elles soient vraiment sereines. Nous sommes dans une très bonne ONG et que nous demanderons aussi à l'autorité qui nous suit de pouvoir nous aider à décaisser notre argent au ministère de budget. Les ONG ont des difficultés pour accéder à leur argent. Vous faites un projet, on te dit non, amène-nous tel papier. Vous amenez tel papier, on vous demande d'autres. Mais vous nous demandez de faire les états financiers. Les états financiers que vous n'avez jamais financés. Vous n'avez jamais financé les ONG, mais vous demandez les états financiers. Donc, des financiers, pardon. Donc, nous allons vous amener des choses que nous avons fait avec nous-mêmes, avec notre bonne initiative, nos propres moyens. Donc, acceptez cela. Non, ils nous exigent d'aller voir les experts, des comptables, qui nous fassent des états financiers. Mais, donc, des documents de trop. Des documents de trop inutilement. Il suffisait tout simplement que vous passiez voir sur terrain quels sont les bons ONG qui sont sur terrain et qui travaillent. Facilitez-nous la tâche. Facilitez-nous la tâche et voilà, nous aidons la population, nous aidons notre pays. Donc, ne mettez pas les bâtons dans le roue. Hein?
les ONG doivent exister et doivent évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Philomène, d'être venue. Vraiment, c'est un réel plaisir pour nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et secrétaire national, chef de département de communication et éthique au sein de la Ligue des femmes de l'UDPS. Vous êtes aussi présidente de l'ONG Femmes Formidables, avec aussi la structure Les Amis de Philomène. Nous avons parlé de la politique, nous avons parlé de la femme, nous avons parlé aussi de la vision de cette femme en fonction de l'évolution de la République démocratique du Congo. Merci pour la confiance. L'émission continue sur la chaîne YouTube Kanaki Télévision, émission Ecopole. Les messages, les suggestions, nous allons les renvoyer à Madame Philomène. Un réel plaisir de vous avoir. Vraiment. Merci Ambongo de m'avoir invité. Vraiment, c'est un plaisir partagé. Merci beaucoup. Merci à tous les internautes. Merci à vous tous qui nous avez suivis depuis les États-Unis, le Canada, la Belgique. Merci à toi aussi, Laetitia Louvezo. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Mike Amwaka était à la réalisation. Freddy Takidi à la caméra. Allez, je vous dis bye bye. Prenez bien soin de vous.